Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Raphaël Le Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité régional de Normandie Gymnastique et Geoffroy Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technique sportif. Alors j'aimerais que l'on commence par présenter la gymnastique, puisqu'en fonction de l'âge et du niveau, c'est une pratique qui peut être très différente et variée. On retrouve pas moins de 8 disciplines. Un mot, monsieur le président, pour introduire le sujet. Oui, donc la gymnastique, c'est effectivement 8 à 9 disciplines. Alors pour balayer large, ce que les gens connaissent le plus, c'est la gymnastique artistique, donc masculine et féminine, avec les agrès. La gymnastique rythmique avec le maniement des engins. Après, on va avoir les activités acrobatiques qui sont la gymnastique acrobatique, qui se pratique beaucoup actuellement en milieu scolaire et qui se développe beaucoup aussi dans les clubs. Toujours les activités acrobatiques, le trampoline et le tumbling, qui ont un petit peu plus de mal à se développer. Et puis après, on va avoir des disciplines un peu plus en voie de développement, j'ai envie de dire, qui sont l'aérobic et puis très récemment le parcours qui vient de rejoindre la Fédération française de gymnastique. Et puis la 9e discipline, c'est la pratique pour tous, la gymnastique pour tous, qui va de la petite enfance jusqu'à la gym adulte. Donc un sport très attractif au final et très qui varié. Qui est ouvert à tout le monde peut y trouver son compte. Totalement. Et c'est également un sport qui est rentré dans l'ère professionnelle à part entière, avec une forte demande. Oui, justement, vu la demande et puis la variété, c'est des clubs qui sont énormément professionnalisés ces 15-20 dernières années, si bien qu'aujourd'hui on a du mal à répondre, les clubs ont du mal à répondre à l'ensemble des demandes, refusent du monde, donc tous les ans on multiplie les appels à candidature. C'est pour cela qu'on a mis en place un institut régional de formation pour préparer les jeunes à ces métiers de la gymnastique. Et donc actuellement, vous recherchez fortement? Tous les ans, on est en recherche de cadres sur l'ensemble de territoire. Il y a à peu près, Geoffroy me le dira, à peu près 120 équivalents temps plein sur l'ensemble du territoire. Alors pour les personnes intéressées, rapidement, comment faire pour candidater ? Il ne faut pas hésiter à nous contacter au comité régional où on a un centre de formation professionnelle, l'Institut régional de formation de la gymnastique. Donc pas hésiter à regarder sur Internet, nous contacter et puis après on fera des positionnements avec les personnes intéressées pour identifier leur parcours de professionnalisation. Voilà. À savoir que c'est une formation qui se fait en alternance à la fois sur l'organisme de formation et à la fois en structure. Voilà, vous savez tout pour les personnes intéressées. Alors la gym, ça commence dès le plus jeune âge. De 15 mois à 6 ans, la Fédération française de gymnastique et le comité régional Normandie proposent le baby gym, une activité idéale pour se défouler et apprendre à maîtriser son corps. Quels sont les bénéfices de commencer aussitôt ? Commencer aussitôt, c'est accompagner l'éveil perceptif et moteur des enfants. Donc ça accompagne le développement de l'enfant et dès le plus jeune âge, à la fois dans des environnements variés, avec des choses qui sont aussi inhabituelles par rapport à ce qu'on peut faire chez soi, parce qu'on va avoir des hauteurs, des amplitudes, des surfaces différentes. Donc des évolutions possibles qui favorisent grandement l'éveil moteur des enfants. Donc c'est très intéressant, et même pour des enfants qui iront faire d'autres sports plus tard. Évidemment, s'ils continuent la gym, on sera content, mais d'une manière générale, ça encourage vraiment ce développement moteur chez l'enfant. Et c'est une bonne base, comme vous l'avez dit ensuite, pour aller voir ailleurs. Pour bon nombre de disciplines, oui. Voilà, exactement. Et à l'opposé, on retrouve la gym senior. Alors, à qui s'adressent ces programmes et quels sont les objectifs ? Alors aujourd'hui, la fédération a développé un concept un peu plus large qui s'appelle le Gym Plus, mais qui se veut d'être sur la gym santé, et donc qui ouvre le panel sur les adultes, et les jeunes adultes, et puis jusqu'effectivement au public senior. Alors le public senior, dans les tablettes, on met 50 ans et plus, on va dire, mais voilà, le vieillissement, c'est propre à chacun. Dans tous les cas, les coachs aujourd'hui sont formés dans cette aptitude envers la gym santé et sont en mesure de prendre en fonction de l'âge et des capacités de chacun un entraînement qui soit le plus individualisé possible pour répondre aux besoins de santé de chacun dans le mouvement et dans le plaisir de pratiquer de l'activité gymnique sous forme acrobatique ou d'expression ou de l'entretien physique plutôt général. Voilà, de différentes approches possibles autour de ça.
Alors la gymnastique se porte plutôt bien. C'est le 9e sport français en termes de licenciés avec plus de 320 000 pratiquants, les derniers chiffres de 2020, les pratiquants licenciés. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose quand on connaît la faible médiatisation de ce sport? Je précise qu'en Normandie il y a 90 clubs et environ 18 000 licenciés. Alors sur les chiffres, effectivement, on était, je pense, plus proche des 330 000 avant la crise. Sur la Normandie, on était à 25 000, donc il y a eu un impact qui est pas négligeable pour l'ensemble de nos clubs. C'est une perte à peu près de 25%. Mais c'est vrai que globalement, il y a une forte demande qui est présente de par justement la diversité des pratiques qu'on peut proposer. Alors je voudrais que l'on parle de la jeunesse en gymnastique. On l'a vu lors des récents Jeux Olympiques. Comment expliquez-vous que les meilleurs gymnastes aient parfois 15-16 ans? Est-ce que c'est l'âge où il y a un pic de potentiel dans ce sport? Pour le coup, ça demande des qualités motrices et de vitesse qui sont plutôt l'apanage de la jeunesse, on va dire, des habiletés techniques comme ça qui se développent très, très, très jeune et très vite, et puis des composantes sur la souplesse et la force qui, avec l'âge, ont tendance à devenir de plus en plus difficiles à entretenir. Donc on a une maturité assez précoce de la performance sportive en gymnastique. Alors ça a quand même tendance à s'allonger. Aujourd'hui, même quand on regarde les derniers Jeux Olympiques, la moyenne d'âge elle augmente à chaque fois, à chaque Jeux Olympiques. Donc les garçons, on en a qui ont la trentaine, quand même entre 25-30 une bonne partie, et puis les filles plutôt autour de la vingtaine. On voit souvent quelques cas et ça fait l'image, mais c'est pas forcément la majorité des cas. On a même eu Susovitina qui a fait ses adieux et qui avait la quarantaine passée. Donc voilà, bon, ça reste un cas aussi exceptionnel dans l'autre sens. Mais c'est bien de le souligner. L'avenir de la gymnastique française est assuré. Récemment, 2 gymnastes normandes, même Alicia Mendy du club de la Saute-Villaise et Juliette Lecomte Bois-Rosé de Fécamp, ont participé au stage national à venir à Dijon. Ces gymnastes de 11 ans ont pu évoluer auprès des meilleurs jeunes. Alors que permettent ces stages? Comment est-ce que ça se passe? En fait, ce sont des stages nationaux qui ont vocation à rassembler les meilleurs de leur génération et de pouvoir créer de l'émulation technique entre les gyms et puis aussi les entraîneurs qui sont invités, évidemment. Et à partir de là, on essaie d'extraire la crème de la crème pour former ce qui sera les équipes de France à l'avenir. Donc là, on a 2 jeunes filles qui sont pressenties. On a aussi chez les garçons, alors il n'y a pas eu de stage national récemment, mais on en a aussi qui sont pressentis, qui sont rentrés dans des pôles France, un l'année dernière et puis un qui rentre en septembre là, un sur le pôle France de Lyon et l'autre sur le pôle France d'Antibes. Donc on a des jeunes Normands qui sont formés chez nous. Nous, on n'a pas de pôle France localement et donc on passe la main après aux structures qui ont les compétences pour les faire évoluer vers le haut niveau après. Il y a tout de même des talents et de très bons clubs en Normandie. Un mot justement sur les 2 clubs phares de la Normandie qui évoluent au plus haut niveau. Alors effectivement, il y a l'élan gymnique rouennais sur la gymnastique artistique féminine qui évolue en top 12, donc c'est l'équivalent de la Ligue 1 au football. Donc c'est les 12 meilleures équipes françaises et ça fait déjà 10 ans à peu près qu'ils évoluent ici. À ce niveau-là, ils sont à peu près en milieu de tableau et ils ont régulièrement la formation de jeunes qui vont rejoindre les cohortes élites sur ce qu'on a évoqué précédemment. Et puis en gymnastique artistique masculine, il y a leurs voisins, la Saute-Villaise. Donc à Sotteville-les-Rouen, qui eux performent sur la gymnastique artistique masculine et qui sont également sur le top 12 de cette discipline. Alors un mot sur les prochaines actions prévues par le comité régional, fin septembre et sur la fin d'année. Est-ce que vous avez des actions, des événements prévus? Alors les événements prévus à la reprise là, en septembre, c'est essentiellement lié à la formation. En espérant une reprise toute normale. Donc tout ce qui va être la formation des juges et puis aussi le travail de détection, justement pour préparer ce dont on évoquait tout à l'heure, pour préparer le haut niveau, ce qu'on appelle le dispositif régional d'accession au niveau. Donc ça va être des stages de détection pour pouvoir faire rentrer les gymnastes sur ces stages de préparation au haut niveau. Et donc on le rappelle pour terminer qu'il y a de la place à prendre dans le monde de la gymnastique, il y a des postes, donc rendez-vous sur le site du comité régional de Normandie pour en savoir plus. Merci à vous Raphaël Le Serre et merci à vous Geoffroy Gauthier d'avoir participé à notre émission. Merci. À très bientôt pour une nouvelle émission. Sachez que vous pouvez également suivre cette émission et la retrouver sur notre site et application Radio Sensation.
Et pour plus d'infos donc sur la gymnastique en Normandie, rendez-vous sur le site du comité régional de Normandie Gymnastique.